من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهجرون. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala demande dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, nous sommes dans le mois béni du Ramadan, le mois du repentir, le mois au cours de laquelle la grâce d'Allah se multiplie à l'infini, le mois de la sincérité vis-à-vis d'Allah et le mois également de la solidarité entre les musulmans et les musulmans jusqu'aux autres. Cette solidarité se manifeste à toutes les occasions pendant ce mois béni. C'est le mois de la culture de la patience. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande la patience, en nous disant Inna Allah ma'a sabirin, Allah est avec ceux qui sont patients, qui sont endurants, qui sont persévérants. En effet, le mois béni du Ramadan nous offre cette occasion de nous éduquer à la patience. C'est lorsque on commence le jeûne depuis 4 heures du matin, par le suhour, par les prières, par les invocations, par la lecture du Coran, on entre dans la journée, n'est-ce pas? Et c'est là que commence la patience. L'école du Ramadan est une école qui permet l'éducation totale du musulman, sa formation et sa réforme. C'est en cela que nous avons dit et nous le répétons que le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de boire, de manger et de consommer l'acte de chair ou d'avoir des rapports intimes entre conjoints. Ce n'est qu'une étape. Une autre étape est d'entraîner, lorsqu'on jeûne, de ne pas regarder ce qui est interdit. Même si on ne jeûne pas, on ne doit pas regarder ce qui est interdit. Mais pendant le mois béni de Ramadan, pendant un mois béni, un mois total, on fait un effort pour s'habituer à cela, pour que ça devienne une culture. Par la crainte d'Allah, j'évite de regarder ce qui ne plaît pas à Allah. Et on entraîne également par la crainte d'Allah, le musulman évite de dire par sa langue ce qui est interdit. Les grossièretés, les mensonges, la délation, toutes ces maladies de l'âme pendant le mois béni du Ramadan, alors le musulman s'habitue, entraîne sa bouche, sa langue à ne pas dire ce qui n'est pas agréable à Allah. Nous avons dit également que ce mois est l'opportunité aussi pour éviter de pécher avec sa langue, de pécher avec ses yeux, l'opportunité de pécher avec ses oreilles. D'aucuns pourraient dire comment pécher avec ses oreilles. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter de la musique ou écouter ce qui est prohibé.
Mais le fait de tendre les oreilles à écouter ce que les autres disent est un péché énorme. Il s'agit d'épier et de chercher à savoir ce que les autres disent. Tout ceci, on entraîne ses oreilles à ne les utiliser que ce qui plaît à Allah. La lecture du Coran et tout ce qui est liturgique, qui a un rapport avec la morale de l'islam et les vertus de l'islam, c'est à cela qu'il faut. Il y a également le jeûne de la main, du matin au soir. Nous sommes au travail, nous sommes au marché, nous sommes à différents endroits de nos activités. Veiller sur soi-même, à ne pas prendre de la main ce qui est interdit, le vol, la tricherie, le détournement. Et il y a en cela donc un entraînement. Et tout cela relève de la foi. C'est la foi, la crainte d'Allah qui amène l'homme à éviter d'être corrupteur et d'être corrompu. Ar-Rashi wal-Murtashi finnar. Le corrompu et le corrupteur sont voués à l'enfer. Et avec la main, il faut éviter ce que Allah interdit. C'est également le jeûne. On jeûne avec ses pieds. C'est éviter d'aller dans des endroits où vous pouvez rencontrer des choses qui ne plaisent pas à Allah. Ça veut dire autrement, avoir des fréquentations qui sont en adéquation à l'éthique de l'islam, à la morale de l'islam, la culture des vertus. Mais nous savons que quelqu'un le disait dans un journal que les boîtes de nuit, le chiffre d'affaires va baisser. Les maquis, le chiffre d'affaires va baisser. Et les maisons closes, le chiffre d'affaires va baisser. Pourquoi? Parce que ceux qui fréquentent ces lieux craignent Dieu pendant le mois béni du Ramadan et ne les fréquentent pas. Mais le mois béni du Ramadan est fait justement pour qu'on s'abstienne de fréquenter les endroits de dévotion, de débauche, les endroits de débauche. Et ce qui ne plaît pas à Allah, qui n'est pas constructif pour vous-même, les lieux de fornication, les lieux d'adultère, évitez pendant le mois béni du Ramadan. Ce que ça peut nous entraîner comme conséquence. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Celui qui fait un mitkal de bien, il le verra. Celui qui fait un mitkal de mal, le verra. Ici-bas, avant l'arrivée devant le Seigneur du monde. Et donc le jeûne est une opportunité pour le musulman. Nous étions habitués, et cela également est un fait. La jeunesse, la mosquée, nous le savons, nous sommes à plus de 70% de jeunes. Au début, une semaine avant le Ramadan, des jeunes partent de tous les quartiers d'Abidjan à moto et autres pour aller au bord de la mer, le dernier show avant le Ramadan. Subhanallah. Nous l'avons décrié. Et nous avons même dit que les animistes qui sont là-bas décrivent le comportement qui est contraire à leur éthique. Et que dirait-on de l'islam et des musulmans? Alors que la plupart de ces enfants sont des musulmans. On arrête pendant le mois de Ramadan. Et lorsqu'on arrête, on doit avoir un repentir sincère vis-à-vis d'Allah. Pour nous étions habitués à ça, Seigneur Allah, donne-nous la force
de te rappeler, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik, la ilaha ghayruk. Demandez à Allah de vous donner la force de l'invoquer par votre langue, de l'invoquer par vos membres. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et la meilleure façon d'adorer Allah par tous ses membres, par tous ses sens, et dit, Allah, pardonne-nous ce que nous avions l'habitude de faire. Prendre l'engagement de n'être plus parmi ces jeunes qui vont commettre l'immoralité et l'ammoralité au bord de la mer. Craindre Allah quand on est chauffeur. Craindre Allah quand on est menuisier. Craindre Allah quand on est commis, quand on est comptable, quand on est médecin, quand on est commerçant. Craindre Allah dans toutes les circonstances, où que nous soyons. C'est ça le modèle du musulman. Le Ramadan, quand il vient, donc chers frères et sœurs, c'est une remise en cause de nous-mêmes. De nous observer et de savoir nos faiblesses et demander à Allah de nous pardonner. Inna Allah ghafurur rahim. Allah est pardonneur et miséricordieux, mais à la condition que nous soyons sincères dans notre repentir de nos actes de faiblesse et de nos égarements. Les méfaits de nos âmes, c'est l'occasion de nous purifier, de nous laver complètement, car lorsque Allah pardonne, il efface tous les péchés passés. Et tous les actes du mois béni de Ramadan concourent à nous amener, à nous purifier l'âme. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Sont sauvés ceux qui purifient leur âme des péchés. En effet, chacun chacun se connaît soi-même. Chacun de nous connaît le petit péché mignon qu'il a dans sa vie. Il demande intimement au Seigneur du monde. Chez nous, on ne va pas devant un imam pour faire son repentir. Que chacun fasse un repentir intérieur par la méditation sur ce que nous faisons. Car les péchés sont les causes de nos maladies et sont les causes de nos problèmes de ce bas monde. Par le péché, votre chance de réussir en tant que commerçant peuvent diminuer et voire même s'effacer. Les bénéfices vont diminuer. Regardez notre monde d'aujourd'hui. L'argent qu'on fabrique, la machine qui permet la fabrication de l'argent est encore de plus en plus perfectionnée. Les garanties qui l'entourent et les feuilles qui permettent de fabriquer l'argent existent. Mais pourquoi parle-t-on de l'inflation? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'oubliez pas Allah dans vos affaires. Alors Dieu vous amènera à vous oublier vous-même. C'est les péchés qui font qu'il y a l'inflation dans tous les domaines. Les péchés vont même jusqu'à diminuer la vie, la longévité. L'adultère permet d'enlever la baraka dans ce que nous disons de notre bouche, de notre langue. Les péchés de l'adultère
diminue la vie et diminue également votre chance de réussite en tant que commerçant, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que fonctionnaire, lui enlève la baraka. Et il enlève la baraka de l'argent. Il y a 15 ans, la quantité d'achèques qu'on pouvait acheter à 100 francs, il faut 500 francs aujourd'hui pour avoir cette quantité d'achèques. Pourquoi est-ce que la quantité, le manioc n'existe pas dans notre... Tout le monde en fabrique, en cultive aujourd'hui. Mais c'est parce que de nos péchés, la valeur des choses diminue. Il est donc bon et important que nous nous repentissions de nos péchés et l'occasion qui nous est offerte par Allah, parmi tant d'autres, c'est bien le mois béni du Ramadan. Qu'Allah accepte notre repentir, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est le mois de la générosité par essence et par excellence. Parce que les récompenses par Allah subhanahu wa ta'ala vont de 7 à 700 et plus. Lorsque vous faites un bien, la récompense est multipliée par 10. Mais pendant le mois de Ramadan, cela va de 70 à 700 et plus. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de ceux qui sont nantis font leur zakat pendant le mois béni du Ramadan. Pour que le retour sur investissement leur soit davantage plus favorable. Parce que leur richesse va se développer davantage lorsqu'ils donnent la zakat pendant le mois béni du Ramadan. Je voudrais donc m'inviter et vous inviter de pratiquer la vie du prophète pendant le mois béni du Ramadan, sallallahu alayhi wa sallam.